Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. La tendance du Congolais, c'est de dire que la loi est là, mais moi je suis au-dessus de la loi. Parce que je suis. Nous devons léguer à nos pays, à nos enfants, un État responsable où tout le monde est égal devant la loi. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tous les internautes de plus de 243 Teila Télévision, une chaîne nouvellement créée qui vous permettra d'entrer en contact avec les actualités et entrer à la République démocratique du Congo. Mesdames, messieurs, bonjour. Moi, c'est Jimmy Boyembe, autrement dit l'ambassadeur de la joie. Désormais, dans cette chaîne, vous aurez des informations fraîches. Ici, nous sommes objectifs, nous ne sommes pas subjectifs. Nous vous donnerons des informations réelles, vérifiables et puis sûres. Toujours sur cette chaîne Teila Télévision plus 243. Là, je salue, j'en profite aussi pour saluer mon boss Willy Seta, Ya Willy, c'est vraiment à partir de l'Europe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la famille Boyembe, toute la famille Mbayo à Kinshasa. Là, je pense aussi à Bofi, à Boflex. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous pambole comme disent les Quinois. Mesdames, messieurs, vous savez, avant de commencer, quand nous dormions, il y avait quelqu'un qui faisait, permettez-moi, la sélection des joueurs qui vont jouer dans l'équipe mondiale des êtres vivants. Et Dieu a jugé bon que votre nom, vous et moi, nous soyons répertoriés parmi les êtres vivants ce soir, ce matin, cet après-midi. N'eût été sa volonté, n'eût été sa miséricorde, mais vous et moi, parce que il y a des ceux-là qui étaient plus sages que vous et moi, plus intelligents, plus fortunés, mais qui n'ont pas pu voir cette belle journée. Mais vous et moi, qu'est-ce que nous avons payé? Nous n'avons payé aucune facture, aucun rang pour que ce souffle de vie nous soit renouvelé ce matin, cette belle journée. Et c'est par sa grâce, c'est par sa miséricorde qu'il a jugé bon que nous soyons répertoriés parmi les êtres vivants, malgré les confinements. Ça, c'est vrai. Qui sommes-nous pour que nous soyons en vie aujourd'hui? Qui sommes-nous pour que ce souffle de vie nous soit renouvelé ce matin, cette journée, cet après-midi, ce soir? C'est par sa grâce. C'est parce que lui a jugé bon que nous soyons répertoriés parmi les êtres vivants. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Comme vous savez, nous allons commencer notre émission, votre émission à vous. Désormais, vous allez commencer à suivre cette émission. Ça sera des analyses. Bientôt aussi, on va descendre sur les terrains. Nous prendrons des reportages. Mais ça sera plus les analyses des actualités ayant trait à la République démocratique du Congo. Parce que nous émettons à partir de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, pour l'ossature de cette analyse d'aujourd'hui, ça sera bilingue, excusez-moi. Alors, nous qui passons ici à la télé, cela ne veut pas dire que tout ce que nous disons, c'est la vérité d'évangile. Non, 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 nous faisons des analyses. On peut être critiqué par vous, bien entendu. On critique Bisso, tout ça, tout, on commet Talibakou, quand on est bien pété. Mais ce qui est vrai, nous analysons objectivement. Nous ne sommes pas contre quelqu'un, nous ne sommes pas contre telle autorité. Donc nous faisons des analyses des actualités. Alors, pour l'ossature d'aujourd'hui, nous allons parler de l'arrestation. Nous allons revenir, je sais qu'il a été déjà arrêté, de l'arrestation du président, en fait, du président de l'UNC, qui était, si je peux me permettre à dire ça, le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son refus de la liberté provisoire. Il avait demandé, ses avocats ont demandé la liberté provisoire, mais on avait refusé, le procureur avait refusé. Pourquoi il avait refusé? Nous allons en parler dans cette émission, dans cette analyse. Nous allons parler également de l'actualité. Si ça fait la chronique, aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer. C'est le coronavirus, un virus, une pandémie qui a mis à genoux même le pays puissant. Ah, Nzamba Mounene, Yaya, Dieu est bon. Nzamba Laxi Mounene, quel est ce virus
qui a mis à genoux même les pays qui se prétendent dire puissants. Même les pays qui se prétendent dire puissants. Et cette pandémie les a mis tous à genoux. Comme ça fait la chronique, ça fait la une. Nous allons en parler, Covid-19. Et nous allons parler de confinement. Parce que comment ce coronavirus est traité ici en République démocratique du Congo. Quelle est la vision des autorités de la République démocratique du Congo? Comment est-ce que nous faisons les confinements? Nous parlerons de la stratégie prise pour la continuité de gestes de barrière. Nous parlerons également de la rencontre entre le Premier ministre, nous sommes lundi, de la rencontre entre le Premier ministre, le gouverneur de la province de Kinshasa, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, c'est-à-dire le général Sylvano Kassongo, également avec le ministre de la Santé ainsi que le coordonnateur de l'équipe de riposte, Jean-Jacques Mouyembe. Qu'est-ce qu'ils se sont dit pendant cette réunion qu'ils ont eu le samedi 18 avril 2020, excusez-moi, c'est lapsus. Alors, nous parlons également du port obligatoire. Il faut qu'on Congolais n'y soit parti à l'élo. Il faut tout Congolais à l'ata. Masque. Parce que moi j'en ai ici, je crois. Je sais un peu, moi j'en ai ici, voilà. Donc j'en ai. Ok. Mais allons les gars, parce que je suis en train de parler. Ok. Donc nous parlerons du port obligatoire de masques. Également, nous allons parler nous parlerons également de la nomination à la tête de l'État des Camerounais, bien sûr, Akere Mouna, comme expertise. Mamanangaï, Jésus. Voilà, donc Akere, qui est un sujet camerounais, est nommé par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la lutte contre la corruption. Nous en parlerons toujours dans cette analyse. Et également, nous allons chuter nous allons rapidement chuter avec la nomination du sénateur François Mwamba Tshishimbi comme coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique CPVS. Donc, à jouer un rôle local, il était en cabinet. Ça dépend comment il était en cabinet. Vital Kamerhe, parce qu'il est en détention. En fait, Babika est coordonnateur du Conseil présidentiel pour de veille stratégique du président Mafala. On va chuter par ces points-là. Alors, mesdames, messieurs, une fois de plus, bonjour. Zamba Pambolabino, je disais que ça sera bilingue. Donc, il y a Congo, il y a vraiment pour que les gens comprennent de quoi s'agit-il. Ni to kolobelaka par rapport il y a nani na biso oyo. Alors tout le la première point na biso bandeko il y a arrestation, il y a Mwanamboka Vital Kamerhe oyo wapi azali partenaire de taille, partenaire principal. Il y a le président Félix Toyebi Histoire, je peux vous rappeler, ce n'est qu'une parenthèse, quand ils sont allés à Genève pour aller signer l'accord. Le 29, je crois c'est novembre ou septembre, entre octobre ou novembre, c'était octobre, na boulevard triomphal. Tous les leaders, tous les ténors de l'opposition, ils étaient au nombre de 7 hommes. On ne trahira pas le peuple congolais. Tokei kuna potopuna, candidat Moko. Vous le savez bien, ils sont allés à Genève. Ils se sont arrangés, vote, ils ont choisi qui? Mwanamboka Martin Fayoulou, qui était élu comme le candidat unique pour l'opposition face à Challenger Nabango Oezalaki, l'ancien président Joseph Kabila Kabangé. Mesdames, messieurs, Bouyebi, ce qui s'est passé 48 heures après. Et les deux personnes, ça de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, ont retiré leur signature. Donc, chacun de nous a le dit, oh, base Sengi. Base lobby, tel est dit a dit. Ok, c'est bon. Ils sont allés, au lieu de descendre à Kinshasa, les deux personnalités, ils ont descendu à Nairobi, na Kenya. Kuna sika bakene ko signer accord cadre na bango, cash, c'est-à-dire changement, cap pour le changement.
cash. Basali yango mwana mboka Félix alobi ngana yo tokabona te dès que j'ai le pouvoir to soutenir UNC, c'est-à-dire UNC allié na UDPS va soutenir mwana mboka candidat Félix sera abimi mwana mboka Félix Vital Kamerhe tu auras le quoi, la primature. Vous comprenez? Vous aurez la primature. Et en 2023, ça sera maintenant le tour de l'UNC, c'est-à-dire Vital Kamerhe qui sera le candidat, et tous les alliés, c'est-à-dire tous les caches, c'est-à-dire UDPS et alliés, UNC, vont soutenir leur candidat Vital Kamerhe en 2023. Voilà, ils sont allés, ils sont descendus à Kinshasa, ils ont bâti campagne, tu as vu l'histoire, comment ça s'est passé. Ils sont allés par-ci par-là, de gauche à droite, du nord à l'est, du nord à sud, du sud au nord, de l'est à l'ouest, à Kei, à Sali, c'est que vous pouvez comprendre. À la proclamation, tout le monde dit l'instance principale, officielle, la voix officielle Yasseni nous a dit que c'est Mwana Mboka Félix Tshisekedi qui a gagné. On ne pouvait plus faire autre chose. Il a été publié, que c'est lui qui a gagné. Alors, comme il a gagné, maintenant il devait former le gouvernement. Or, la Constitution, la loi dit quoi? Le Premier ministre sortira de la majorité parlementaire. Alors, ce qui n'était plus le cas. La majorité parlementaire, c'était maintenant le FCC. Vous comprenez? C'était le FCC. Alors, ce qui fait que le FCC n'est pas gagné une majorité absolue. Directement, l'accord de Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi, comme il y a un Premier ministre, tombé caduc. Donc, on devait maintenant confier la primature au FCC, parce que c'était la majorité parlementaire. Et souvenez-vous que le FCC a gagné la territoriale, c'est-à-dire toutes les provinces, 26 provinces. Je crois que le FCC en a 21 provinces. Le FCC a gagné avec toutes les assemblées provinciales. Presque. Le FCC qui a gagné. Le FCC a gagné ce qu'est le bourgmestre, bien sûr. Chef territorial, territoire, discipline. Alors, le FCC a gagné. Alors, face à cette réalité, Félix ne pouvait plus rien faire. Il a cédé, parce que maintenant, on doit faire une coalition. Ils ont fait une coalition avec le FCC. Maintenant, coalition Bassali, puisque nous parlons de l'arrestation, ça nous a rappelé nos faits, hein? Il y avait qu'à, c'est-à-dire Vital Kamerhe. Il devait maintenant sortir un gouvernement. Pourquoi le gouvernement a attardé, je crois, 4 mois, 5 mois, le gouvernement ne sort pas. Alors, pour faire marcher le pays, qu'est-ce que le président de la République a fait? Il a engagé un programme de 100 jours. Le programme à 100 jours est engagé, et c'est là qu'il pourra mourir d'urgence en attendant le gouvernement Bima. Parce que c'est Chibala qui était le Premier ministre, mais la présidence a beau la signature, tout a été géré à la présidence. Il n'y avait plus de signature, même le Premier ministre n'en avait plus, même le ministre, la signature, tout c'était à la présidence. C'est-à-dire, dirigé par le président de la République, plus les directeurs des cabinets. Les présidents ne faisaient que contresigner. Alors, mais ils sont allés. Engagé, Nintomoni, saute mouton et salami. Est-ce que c'était la priorité pour le peuple congolais? Talasso Kenya Tchango. Mais ce mouton, je vous dis que le peuple congolais a souffert dans la partie, il y a Est et la capitale. Il y a des gens qui font de pièges de Bitabe, c'est-à-dire marché de la liberté, jusqu'au niveau de 18e rue Limité. Parce que embouteillage monstre. Il y a des motos, il y a des véhicules, il y a des gens, c'est-à-dire, ça fait... La route est dans un état de délabrement très avancé, parce qu'on fait des travaux, c'est un chantier. Alors, le délai, c'était dans 6 mois. Mais malheureusement, est dépassé et aussi l'a raté. Babengi, président de la République, a inauguré cette moto. Il y a Mboko, il y a pompage dans la commune Yangaliema. Je vous dis, c'était la honte, mesdames, messieurs, c'était la honte. Balobi, président a inauguré, le président avait 2 sites. Le premier site, c'était
inauguration, il y a centre de traitement, il y a maille, na ozone toujours dans sous-camille, on a régie des eaux. Et dès qu'il aura fini, il va faire le deuxième site, c'était l'inauguration, il y a saute mouton, il y a pompage. À quelques heures, il y a arrivé à présent dans le lieu, au lieu de la manifestation. Il y avait même les officiels, il y a OVD qui était là. Il y avait la chaîne nationale à installer qui a directisé l'événement. Il y avait toutes les autorités municipales, urbaines étaient là. Mais à quelques heures, on nous dira que le président ne viendra plus parce que les travaux ne sont pas finis. Mais non, Yaya, tous à la pub réaliste. Quelle sorte d'anarchie au niveau même de l'État? Au niveau même de l'État. On signale le président de la République à quelques heures de l'inauguration que les travaux s'ils bien été. Et le président n'était plus venu. On était déçus. Mais avant cela, le directeur de cabinet était venu. Comment se fait-il que le président ne viendra plus? Le directeur de cabinet n'est pas au courant. Après, il a vu, on lui dira que non, le président a tourné le jeep, le président. Ah mais non. Ah mais non. Ah mais non. Là, il faut bien réfléchir dans ces points. Alors, mesdames, messieurs, et on sait là que, alors, Naruto Bandaku, Toyoki makambo il y a construction de maison, Toyoki 57 millions de dollars et bima, na société fictive, ils ont existé pourquoi pour ni mbonga l'été bima. Et c'est ça qui fait que le là, président Monique, Musala wana comme il faut instaurer état de droit. Balandeli va engager justice et ça me semble enquête et ils sont tombés, c'est-à-dire la justice est tombée sur les coordonnateurs. Oyo, il y a travaux, il y a voilà, il y a travaux, il y a 100 jours d'urgence, c'est-à-dire programme d'urgence où il y a président de la République. Et qui était le coordonnateur? C'était Vital Kamerhe, qui est le directeur de cabinet du président de la République. C'est lui qui coordonnait tout ça. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand le président, c'est-à-dire le directeur de cabinet, a ça qui va dépenser, et c'était à l'insu du président de la République. Ça n'a pas été contresigné par le président de la République. Est-ce que le président de la République a yéma comme on l'a pété? Point d'interrogation. On attendra la justice qui va faire son travail. Tozaka justice, alors ça travail on saura qui est impliqué dans cette affaire. Est-ce que tant de questions. Alors, la justice est tombée sur moi dans mon cas, Félix, pardon, excusez-moi, c'est l'abscis, Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est arrêté. Mais revenons, parlons de quelque chose. Moi, dans mon cas, Félix Tshisekedi, tant que il y a 15 millions de dollars, il y a Kamerhe, Félix a défendu qui est même dans les médias internationaux. Vous voyez bien une émission aussi, je crois, TF1. Cette émission, le président de la République a dit ce n'était pas la corruption, ce n'était qu'une rétrocommission. Donc la rétrocommission, autrement dit, COP, Madeso Abana. Surtout qu'il y a dans l'Ingala, c'est-à-dire Madeso Abana, COP. Or, c'est très dangereux. Un président de la République au sommet de l'État qui nous parle de la rétrocommission, c'est déjà flou. C'est déjà flou. Là, c'était pas bien. OK? Alors, quand il a défendu ça à Tikaki, et il est tombé maintenant sur deuxième affaire, programme d'urgence à 100 jours, 57 millions, il y a Vital Kamerhe, c'est l'homme accusation que détournement à deniers publics de Moni, il a été convoqué, invité au parquet général où il y a cour d'appel, il y a Matete. Il est allé répondre. Le même jour, le procureur avait jugé bon par rapport aux accusations, par rapport à l'interrogatoire. Il y a Vital Kamerhe, le procureur a jugé bon qu'il soit mappé, c'est-à-dire qu'il soit mis en liberté, en arrestation provisoire. Donc, il a été
arrêté provisoirement, mais provisoirement, directement à la direction prison Makala. Dans la minute Tokoloba, mon amour Vital Kamere est à la prison Makala. C'est-à-dire, il est au CPRK, Centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. CPRK. Donc, il faut rééduquer Vital Kamere à Kelia Vunguli. En attendant, va condamner à Sambaka. Nous disons toujours, laissons la justice faire son travail. Je ne suis pas un juge, mais je fais des analyses. Je disais au début, tantôt, je fais des analyses objectives. Je ne suis contre personne. Je ne suis pas subjectif, mais je parle des choses réelles. OK? Il est arrêté, il est mappé. Il est maintenant au CPRK. Mais après lui, Batindi Babi, son petit frère Daniel Kingi, qu'on a appelé Daniel Massaro, devait être arrêté. Neto quoi? Il semblerait-il, il n'est pas à Kinshasa, il est à Brazzaville. Mais je me pose la question, mesdames, messieurs. Le président de la République avait ordonné qu'on ferme toutes les frontières lacustres, fluviales, aériennes, terrestres. Tout a été fermé. Mais comment un certain Daniel Massaro a s'échappé à Kati Brazzaville? Na moyenne. Deuxième corrompu. Ce qui réellement a Zali na Brazzaville, cela veut dire que nous allons salamate. Service d'immigration m'a trop parce que comment le président de la République a donné un ordre et qui n'est pas exécuté par le service de sécurité? Non. Là, c'est déjà un problème. Comme les Anglais disent, c'est problème. Ce n'est pas normal. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation entre le président de la République et le service de sécurité. Mafia na mafia. Et c'est ce qui fait que le président de la République a engagé même une expertise camerounaise. Ça, c'est vraiment un certain Akeremouna. Akeremouna, c'est un ancien bâtonnier et c'est quelqu'un qui a travaillé avec le PNUD ici en RDC. Il a travaillé avec le PNUD ici en RDC. Donc, le président congolais, a jugé bon. A jugé bon qu'il soit engagé au sommet de l'État comme, c'est-à-dire à côté du président de la République, comme quelqu'un qui a lutté contre la corruption. Moi, je me pose la question. Qu'est-ce que nous devons attendre de M. Akeremouna? Qu'est-ce que nous attendons du Cameroun? Le Cameroun, c'est le pays le plus corrompu de la planète. Qui ne le sait pas? Qu'est-ce qu'on attend du Cameroun et qu'est-ce qu'on doit attendre de M. Akeremouna? Et je vous rappelle que Akeremouna, un ancien bâtonnier camerounais, il a été condamné 3 ans de prison pour le problème. Il y a famille accusée par sa sœur qui était, je crois, sa sœur, parce qu'il y a assez faux usage. Il y a des documents pour bien familiaux. Là, il y a faux usage. Il a été arrêté. Il a été condamné 3 ans de prison avec sursis. Qui ne le sait pas? Alors, qu'est-ce que nous attendons de cette personne pour lutter contre la corruption dans le Nabiso? Question marque. Alors, n'est-ce pas que le président Félix Azongi, excusez-moi, vraiment, c'est dans notre pays, hein, il n'y a pas de courant. Vous êtes donc, excusez-moi. Alors, n'est-ce pas que le président Félix rejoint son partenaire de taille, son allié, Joseph Kabila? Souvenez-vous, Kabila a fait un discours où il a dit « Je ne vois pas 15 personnes autour de moi pour aider à faire développer RDC. » Alors, ce n'est pas cette idée Kabila a essayé pour dire que lui aussi ne voit pas, parce que c'était un langage, nous sommes des communicologues, c'était un langage, quand déjà Atiki expertise congolaise, Abimisi, Akeikozoa, une expertise étrangère pour aider contre la corruption, cela implique quoi?
cela veut dire que Namoni Moutouté Awana Congo, ni na l'UDPS, c'est la honte, ni UDPS, il n'y a pas un avocat qui peut aider Félix Tshisekedi pour lutter contre la corruption à Zate. Ni na RDC, il n'a vu personne. Maintenant, j'interprète l'idée, hein, ce qui s'est fait. Il n'a vu personne pour l'aider à combattre pour la corruption. La raison pour laquelle a fait recours na un certain bâtonnier camerounais à Keremuna. Mais nous attendons quoi du Cameroun, le pays de Paul Biya? Nous attendons quoi? Parce que Mouna est un ancien. Il a été candidat aux élections présidentielles du 17 octobre 2018. Mais il a désisté 2 semaines après, parce qu'il devait laisser la place à son collègue opposant, je crois, Maurice Kanto. Maurice Kanto, comme il est opposant, Yemoun a désisté, il a donné la place à Maurice Kanto pour que... Ah, mais il a été battu quand c'est-à-dire Paul Biya a toujours Azogo Konza, Cameroun. Donc, pour dire que nous attendons quoi de Cameroun? Nous attendons quoi? Question mark. Est-ce que réellement Kiabi boira? Donc, ce qui fait que VK maintenant, Vital Kamerhe est arrêté. Nous attendons la justice faire son travail. Donc, dès qu'on va instaurer la vraie justice, comme on le prétend, toujours qu'à bon, oui, un état de droit, c'est vrai, mais nous allons maintenant voir si réellement le président Félix Ako a véritablement état de droit. Mais pour que l'état de droit soit véritablement instauré, il doit aussi fouiner dans le passé, ce qu'il avait refusé. Ça, c'est vrai. Il doit fouiner dans le passé. Il n'y a pas longtemps, nous avions vu. Oui, VK aujourd'hui est arrêté. Mais il y a des personnes, Oyo, Balobaki, de Albert Yuma, Albert Yuma, Toyebi, le secrétaire permanent, il y a UDPS, Chadari, il a dit quoi? Alors, ceux qui Bameiko Kanga Yuma, ils mettront à feu le Congo. Qu'est-ce qu'on a fait pour lui? Et l'autre côté, Alobayango, c'est passé dans les réseaux sociaux, dans celui qui osera toucher Albert Yuma, va commettre, ça il peut perdre, et FCC va remettre à feu Mboka Oyo. Quelle était la réaction du président Bush B? Toyoka réaction. Tu es évité. Tant que président, un peu doux, hein, il va nous faire des surprises, hein, au canton d'Imarité. Qui s'attendait qu'un jour Vital Kamerhe sera aux arrêts aujourd'hui? Personne. Qui s'attendait à cela? Donc, espérons que le président Félix, il va essayer un peu de fouiner dans le passé, parce qu'il y a beaucoup de déchets dans le passé. Bazo Tambola Awawa. Bazo Tambola Awa. Nali Koko Tamara congrès, parce que tel a dit, Marba Congrès, article 65 et 85, article 144. Non, voilà, je ne vais pas entrer dans ces débats-là. Moi, je crois que Toti Karara, l'aura un cours constitutionnel déjà, qui est au sommet. Pesaki, c'était état d'urgence il y a présent, c'était légal. Alors, moi, je ne peux plus entrer dans ces débats. Donc, alors, donc c'est un peu ça. Les dossiers de Mwanamboka Vital Kamerhe, nous attendons la justice faire son travail dans les jours à venir. Alors, le deuxième point, je vous avais parlé de Covid-19. Covid-19, coronavirus, n'a pas commencé chez nous. Ça a commencé à Yuan. Depuis le mois, je crois, octobre, novembre, décembre, en Chine, à Yuan. Mais on négligeait, hein? On voyait que bon, c'était un peu banalisant, tout ça. On voyageait. Il y a des gens qui venaient de Guangzhou, qui rentraient à Kinshasa. Et il y a de ceux-là qui partaient pour France, Dubaï, et tout comme ça. On négligeait Kango. Mais il s'est fait que, à un certain moment, en mars, et c'est quand même une pandémie comme mortelle. Comme il y a ma Bessico en France, après concert, il y a
Il y a notre artiste Fally Poupa. Je ne vais pas citer. Voilà, c'est Fally Poupa. On va attaquer le 28. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont dit que la vraie propagation, c'est juste une analyse, hein? La vraie propagation, c'était fait le jour de ces concerts. Moi, je sens un peu de donner raison à Bandekouana. Pourquoi? Analysons. Lorsque la Chine déjà été frappée, Baïtale Bandaki, qu'est-ce que nous avons pu remarquer? La France n'avait pas fermé ses frontières. La France faisait des trafics. Alors, concert Wana, il y a eu des gens... Voilà. Alors, après concert Wana, chacun a son acquis. C'est-à-dire, Batouya Bordeaux, Bakei, Batouya, excusez-moi, Batouya Marseille, Batouya Châteauroux, Batouya Creil, Batouya Nantes, de différents pays et différentes provinces. Bazongi, Bakei, Obaki concert, Batouya Paris, Batikali, Batouya Chine, Bakei, Batouya États-Unis, Bazongi, Batouya Londres, Bazongi. Alors, France a soutenu, France a combattre le virus Corona et non en dehors de France. Déjà, Zanakati à France, des dégâts au monde. C'est-à-dire, s'est retrouvé la plupart de nos compatriotes, surtout à Congolais, diaspora congolaise, tout Koufeli est belé. Parce que ça qui est pris dans tes. Ça qui n'a concert, on a mis le rôti. Bon, je n'ai pas accusé l'artiste, je n'ai pas dit que c'est l'artiste qui a favorisé. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je fais une petite analyse, ok? Alors, ce qui fait que le président français, Aïe Okanga, Nini, mesure qui va frontière. Bisope Loko, la première cas est Koti. Bandeko, c'est là où maintenant il a notre problème. Ce que Tamboli na Kinshasa Lelo, la plupart des gens contactés ne croient pas que le coronavirus est réel. Ils disent quoi? Ils abagent na bango. Mais pourquoi ils disent ça? Je vais vous expliquer. Le premier cas, il va révéler Kibiso, entre guillemets, c'est le ministre à partir de l'aéroport, la personne est passée, accueillie dans une belle vue, dans un restaurant, pardon, un hôtel. Après ça, il s'est dirigé vers Ngalema. Ngalema a une bandal, na famille naye. C'est par après, des services va rouber Ngaye. Oh voilà, ils ont confirmé que la personne était atteinte, azaï positive. Bandeko. Le ministre, dans sa première communication, déjà, il y avait un déficit. À lobby, c'est un sujet belge. Et par après, il dira un sujet français. Et après, non, c'est un sujet congolais, mais résidant en France. C'était déjà un flou. Et c'est ce qui a fait que même population, aventure. Tu vois comment on a Maman Bazaï a tweeté qui a dit que c'est un problème de locotro. Mais moi, je ne peux pas confirmer cela. Je n'ai pas dit que c'est un problème de locotro. Le coronavirus est réel. Mais qu'est-ce qui fait que la population demeure dans cette inconscience totale? Et puis, le coronavirus est bomi batebele. C'est parce que l'ignorance, ils en ont 4 chefs de la population. Ce qui est dangereux, ça peut causer des dégâts énormes dans Mboka Oyo, Torosi, la Loro, la Banyama. Mais moi, je crois que ça n'arrivera pas ainsi. Parce que Dieu est là, l'article Psaume 91, c'est là où on est au Kobo Manawana. Donc, mesdames, messieurs, le président a eu une mesure préventive. Bakanga Babar, Bakanga Bayerit, oui, le président n'avait pas ordonné qu'on arrête, qu'on ferme les églises. Non, non. Là, vraiment, nos avocats n'a été, mais je dis, le président avait interdit le rassemblement de plus de 20 personnes. Comme le culte Nabiso, le culte est rassemblé déjà au-delà de 20 personnes. Non, pour cette période, pour éviter que la propagation est salama, arrêtons le culte Nabiso jusqu'à nouvel ordre. C'est le président qui a dit, réseau ça la terre, église de côté à terre, tout ça. Mais population qui est inconsciente, ça qu'on dit que coronavirus est allé. Dans le port, il y a oyonini cash, c'est-à-dire masque.
Au début, il s'est dit que le masque, que zali personnel soignant, na le personne ou les personnes atteintes. Mais là, on nous dit que c'est obligatoire. Ça nous embrine. Le samedi, il y a eu une réunion entre le Premier ministre Sylvestre Ilunkamba, les gouverneurs de la ville province de Kinshasa, Jontini Ngobilambaka, le commissaire provincial de la police de la ville de Kinshasa, vieux Silvano, le général Silvano, notre vieux que nous aimons beaucoup, Kassongo, le ministre de la Santé, Eteni Longondo, Mwane Kanga Anamongo, Basali Réunion, impliqué le coordonnateur, il y a une équipe à riposte, le vieux Jean-Jacques Mouyembe, la bouche autorisée, Oto Koyokaka. Alors, qu'est-ce qui a été décidé dans cette réunion? Dans cette réunion, décidé Boye. Parce que confiner qui commune à Gombe. Il fallait qu'il normalement déconfiner en l'élo totalement. Mais l'habité, donc déconfiner en totalement déconfiner de manière progressive. C'est-à-dire quoi? Fungoli nanou, supermarché, banque, pour permettre résidents, somba, mais les gens de l'extérieur, Karabadj avant quota. Et badge a été monnayé, hein? A été monnayé. 18 000 francs, il y avait 15 $. Vous voyez, dans le niveau Oyo, peuple congolais a vivre en dessous, il y a $1. Quel est le PIB? En dessous, il y a $1. Mais vous lui vendez un casque à 18 000 francs, c'est-à-dire plus de $10 donc. 11 $, hein? C'est 11 $. Pas quota. C'est déjà un problème. Alors, mesdames, messieurs, balobi boy, confiner d'autres communautés. Il n'y aura pas de couvre-feu, ça a été dit de 20h à 6h. Mais ils vont procéder dans les jours à venir dans le dépistage volontaire en côté soyo bazuka loger à domicile. Ok na kaluka, c'est comme kaluka. Mais là, pour loger mon tour, c'est la propagation en Guanati. Et c'est la propagation pour sali. Et puis pour le port obligatoire, il y a masque. Masque, oh, yo, yo. Mesdames, messieurs, ce que nous déplorons, c'est quoi? Quand on veut prendre des mesures, c'est bien. Nous ne sommes pas contre la mesure wana. Mais quelles sont les mesures d'accompagnement? Tous les gens France, France a eu la mesure, mais la mesure d'accompagnement. Pour te mettre qui te fout à main couronté, mais le peuple congolais a vécu en dessous, il y a $1. Mais vous lui dites que c'est obligatoire. Mais pourquoi pas gouvernement provincial, gouverneur, à Salisika à casque? C'est simple. Vous distribuez. Vous voyez ici, on a Tchango. Bon, Salisine, la société en textile, les alliés, coopérer, vous avez 20 000 exemplaires pour distribuer, pour leur permettre que tout Congolais, tout Quinois, a un masque. Mais vous devez porter des masques, c'est obligatoire. Mais quelles sont les garanties aux petits Congolais Quinois? Parce que ça se vend 1500. Ceux qui ont eu opportunité sont 1500. À combien de plus fortes raisons, de quoi faire en Mboudi, na Makala, na Kisenso, na Kanluk, pour ne pas dire Kanluka. Vraiment, soignons Kanluk. Na Kanluka. Azwa, sur la 5 bana, sur 500 et 5000 francs. Mais banda comme ils awa balière on a 1500 francs, seulement tembele tout ça, et vous lui dites d'acheter ça. Mais il ne va pas acheter. Alors, sombaté. Donc, le gouverneur, il fallait qu'il y ait une politique à proximité, une mesure d'encadrement. Vous nous vendez ces trucs, au lieu que vous distribuez en gros, ça ne vous coûtera pas, ça ne vous coûtera rien. Et vous coûtez bien le côté. Bon, ça, ils sont comparés à la textile, les choses d'aller à
société oyo bo salisi yango bo tie ba point chaud hein ba rozwa je crois que ce bo tie ba plus de ba 500 000 exemplaires ba population zwa et que sunga et kozala bien mais bon le bateau ba la tango qu'est-ce que bino vous garantir bateau c'est ça un peu le problème donc mesdames messieurs comme conséquence tango et rozala nini et rozala que soki et que vous prenez la mesure que oya tangote bakangaye ah mais c'est le gouverneur attendez au pire hein ça c'est vrai attendez au pire parce qu'il y aurait des gens moi je suis sûr je vous dis parce que c'est nous qui sommes sur le terrain c'est nous qui faisons des reportages sur le terrain toyebi comment raisonne la population surtout ya Tchango mais je vous dis ça sera catastrophe mesdames messieurs. Si nous continuons avec cette allure, nous risquerons que le pire vienne, que le pire arrive et les autorités n'arriveront même pas à éteindre ce feu. Ça c'est vrai. Les gouverneurs Gentili Ngobila, ce que je vous dis, c'est vrai. Le général Sivano Kassongo, ce que je vous dis, c'est vrai. Je n'accuse personne, mais je donne mon idée. Parce que c'est nous qui voyons des choses. Parfois, vous restez au bureau, c'est nous qui descendons, nous prenons les images, nous interviewons les gens et nous attendons ce qu'ils nous disent. Alors, nous amenons, comme nous sommes le canal, nous amenons toutes ces réclamations auprès de vous. Donc, peuple quinois en a marre, peuple quinois souffre. Donc, ce qui veut dire que nous allons rapidement chuter avec... cette nomination, cette fameuse nomination de François Mwamba, je disais, François Mwamba a été nommé comme coordonnateur du Conseil présidentiel de veille stratégique. Voilà, c'est l'ordonnance qui a été lue dimanche 12 avril sur les antennes de la chaîne nationale, c'est les 12 avril. Oyo, l'ordonnance présidentielle, qu'on a nommé les sénateurs, voilà, le sénateur François Mwamba Simbi Otoyebi, François Mwamba, Azalaka MLC, Aye FCC, c'est-à-dire Ayaki Kabila, après les lots, Cash, parce que d'accord, il y a Nairobi, il était là, parmi les signataires, c'est-à-dire il est comme, cofondateur Yakash. Ils étaient là, Nairobi, parce qu'ils ont rejoint Félix, on a caméra au niveau Nairobi. Donc, ils étaient là. Signaté accord, co-signataire accord. Et là, maintenant, a nommé. Mais rôle, job description, parce qu'aucun document ne peut atteindre Félix, c'est-à-dire le président, sans passer par le coordonnateur du conseil présidentiel. Cela veut dire qu'il joue le même rôle que directeur de cabinet. C'est-à-dire, on ne va pas directeur de cabinet, coordonnateur du conseil stratégique et du conseil présidentiel de veille stratégique. Non, c'est lui le directeur de cabinet. Parce qu'il joue le job description. Alors, vous me direz quoi? Lorsque le directeur de cabinet faisait toutes ces dépenses, parce que jamais le directeur de cabinet peut faire des dépenses sans que les documents soient contresignés par son chef. Point d'interrogation. Donc, la justice fera son travail, mesdames, messieurs. Alors, il est nommé là. Alors, et puis, on crée avec la nomination, il y a Akeremuna, mais Akeremuna, c'est une expertise camerounaise. Oyo, Félix Assengi, pour la lutte contre la corruption. D'abord, c'est l'insulte pour moi. C'est l'insulte. Naba, juriste Nabiso. Ceux qui battent les mêmes moyens, le même champ d'action libre avec le juriste congolais, ils feront mieux que le Camerounais. Mais comment nous donnons... je peux dire, c'est comme si c'est un complexe d'infériorité. Comment on peut donner la vraie chance à un étranger pendant qu'un Congolais peut aussi faire ce que l'étranger fait?
pour armer, pour payer confiance, pendant qu'il y a des juristes congolais qui peuvent faire mieux que les étrangers. Donc, c'est déjà là. Alors, comme conséquence, c'est quoi? On a vécu ça avec les Banyamulenge. Lélo, Camerounais, y est au sommet de l'État. Il a goûté le miel. Hein? Ça, c'est analyse d'Anga Yasuka. Il a goûté le miel. Demain, il va faire venir sa famille biologique. Le lendemain, ça sera ses cousins. Le lendemain, ça sera ses camarades. Et après, ça sera la communauté camerounaise. Et 20 ans plus tard, comme chanson de la Rara, Baoumeli, Bazaba Namboka. Donc, connaître le même problème que nous avons connu avec les Banyamulenge. Question mark. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette analyse, je crois. Vous qui nous avez suivis, ne nous tenez pas rigueur, mesdames et messieurs. Si peut-être ça ne vous a pas plu, toutes vos remarques et vos suggestions seront le bienvenu. Hein? Vous nous excusez, nous ne sommes pas Dieu. Hein? Là où nous avons des bakous, si vous avez des remarques, les numéros seront là, seront affichés dans l'écran Nabino, dans le téléphone Nabino. Ne manquez pas de nous appeler. Pendant ça, sur la remarque, on va toujours arranger pour la bonne marche de votre nouvelle chaîne Tela 243 télévision avec Yawili Seta, Yabalé qui vraiment, je crois que ça nous fera du bien. Merci beaucoup à vous tous qui avez suivi, chers internautes. Merci à mon ami de tous les jours, le coordinateur d'ici, à Bofi Kuna, Boflex, qui te bénisse. Merci à la réalisation à la grande équipe qui m'a tenu compagnie, Papimbayo, Papimbayo qui était à la machine, au montage également, à la caméra. Merci beaucoup Papimbayo, Misapiatalo, maman papa na Teila. Voilà, hein? Teila, c'est sa fille, hein? La fille, hein? C'est sa fille, hein? T'es là. Merci Pichou, mon ami de tout le temps, pour votre assistance. Merci également à toute l'équipe de Teila Télévision, plus de 243. Nous vous aimons beaucoup. Je crois que vous ne serez jamais déçus. Nous sommes là avec vous. Tout ce que vous voudrez, nous sommes là. Parvenez-nous vos remarques. Nous ferons tout ce que vous voudrez. Merci également à moi-même. Moi, c'est l'ambassadeur de la joie, Jimmy Boyembe. Si Dieu ne revenait pas, on se retrouve prochainement. Ciao. Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, les Congolais, nous sommes pauvres. La tendance du Congolais, c'est de dire que la loi est là, mais moi je suis au-dessus de la loi. Parce que je suis. Nous devons léguer à nos pays, à nos enfants, un État responsable où tout le monde est égal devant la loi. Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent.